Les jours qu'on a commencé les enseignements sur les disciples ici, vous allez comprendre qu'on a commencé cela avec une posture d'enseignement. Et cet enseignement, nous ne voulons pas aller trop rapide. Pourquoi? Parce que les enseignements, c'est comme une fondation dans une maison. Les enseignements sont des racines pour une vie chrétienne. Alors, ce que nous voulons, pour vous et nous, que nous puissions comprendre l'intérêt qui est dans les enseignements. Un chrétien qui n'est pas enseigné, il sera ballotté partout vent des doctrines. Il ne sera jamais stable. Même sa propre vie va en pâtir. Il ne sera pas stable, ni dans la vie spirituelle, ni dans la vie sociale. Pourquoi? Parce que la vie sociale, ce n'est pas une réussite en soi. Si Dieu n'est pas là à l'intérieur, au centre, les disciples doivent savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est bien, mes disciples, c'est aussi une autre position que nous devons avoir face à la parole de Dieu. Un disciple, c'est comme un chrétien qui est à l'école. C'est un chrétien qui est à l'école. C'est un étudiant qui est à l'université. Parce qu'un disciple, il est celui qui reçoit les enseignements de son maître. Il est à l'école. Il étudie. Il apprend des disciplines. Il apprend des choses. Et il améliore jour pour jour. Il change de comportement de pire en meilleur. C'est ça les disciples. Est-ce que vous voyez? Alors, nous avons vu dans les comportements qui étaient au centre, tout autour de Jésus-Christ. Ceux qui étaient les disciples de Jésus-Christ, nous devons étudier leur comportement. Nous devons apprendre comment ils se sont approchés de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils se sont approchés de Jésus-Christ? Nous allons faire notre lecture dans le livre de Luc au chapitre 1er, verset 1er. Luc chapitre 1er, chapitre 1, verset 1. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Donc vous voyez ici, ils étaient d'abord des témoins. Ils ont appris du Seigneur. Après, ils sont devenus des ministres de la parole. Donc un disciple, il ne reste pas seulement disciple. Il grandit. Ce sont des enfants de Dieu qui ne grandissent pas. Si tu es seulement enfant de Dieu, tu ne grandiras pas. Est-ce que vous voyez? Si tu es seulement enfant de Dieu, tu ne grandiras pas. Mais il faut être enfant de Dieu et en même temps disciple.
Les enfants de Dieu ont un comportement qui est différent des comportements des disciples. Les enfants de Dieu attendent la bénédiction de la part de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Les enfants de Dieu, ils aiment être protégés, sécurisés par le Seigneur. Ce n'est pas mauvais. C'est très bien. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu as que les protections, les bénédictions de la part du Saint-Esprit. Comme tu es là, tu es choyé comme un bébé. Tu es là, tu es protégé. Oui, Dieu est notre protecteur. Il nous protège. Mais aussi longtemps tu as cette posture d'enfant de Dieu, tu seras toujours là. Bénis-moi. Protège-moi. Sécurise-moi. Donc tu n'attends que de Dieu. Tu nous demandes que tes droits. Mais c'est bien. Mais il faut que tu puisses changer cette posture. Quitter cette position d'enfant de Dieu pour devenir disciple. Donc tu es enfant de Dieu et en même temps disciple. Parce qu'un disciple a des devoirs. Il sait que je dois faire ça pour mon Dieu. Je ne dois pas seulement attendre que Dieu me bénisse, mais moi je dois apprendre aussi comment faire des choses de Dieu pour que Dieu en retour me bénisse. Parce que si tu ne sais pas comment faire des choses pour que Dieu te bénisse en retour, tu seras béni certainement, mais avec des choses qui sont des miettes. Un enfant de Dieu ne reçoit que des miettes. Un enfant de Dieu ne reçoit que ses droits, mais il ne connaît pas ses devoirs. Donc quand tu deviens disciple maintenant, c'est là où tu vas apprendre tes devoirs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le faire? Et c'est ça, les comportements. Donc un disciple, c'est celui qui grandit à l'église. Les enfants de Dieu restent seulement des bébés éternels. Des bébés éternels. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Bébé éternel, ce n'est pas bien ça. Non. Tu as commencé la vie chrétienne il y a cela 10 ans. Mais quand nous voyons les réactions que tu as, comment tu réagis face aux éléments, alors cela montre à suffisance que non, tu n'as pas encore acquis la maturité. 10 ans après, tu n'es toujours bébé. Tu es toujours bébé. Et la Bible, tu ne la comprends même pas. Et ce n'est pas bien. Nous devons changer. Dis à celui qui est à côté, il faut changer. Est-ce que vous voyez? Donc un disciple, c'est lui qui est celui qui doit apprendre de Dieu. Il est un chrétien qui est à l'école du Saint-Esprit. Il est un enfant de Dieu à l'église qui apprend des choses jour pour jour. Il grandit, il améliore, il se perfectionne jour pour jour. Il y a des choses nouvelles qu'il apprend. Il y a des connaissances nouvelles qu'il reçoit. Il y a des choses nouvelles qui arrivent à comprendre. Donc c'est ça un disciple. Les disciples, c'est celui que nous voulons à l'église. Enfant de Dieu en même temps disciple. Mais pas seulement enfant de Dieu. Parce que si tu n'as pas la connaissance dans la vie, tu vas disparaître. Même le diable,
Il travaille là où il y a l'ignorance. Là où il y a l'ignorance, c'est là où commence l'œuvre du diable. Mais si tu as la connaissance elle-même te délivre. N'est-ce pas, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un disciple a la connaissance parce qu'il apprend. Et comme il apprend, cette connaissance lui donne accès à la délivrance. Est-ce que tu vois ça? Donc, on n'a pas prié pour lui. Mais une simple connaissance, du coup, il y a la délivrance. Donc, je comprends par là. Notre lien et blocage spirituel ne nécessite pas toujours la prière. Mais des fois, il y a la connaissance qu'il faut. Il faut connaître des choses. Il faut connaître la vérité. Et la vérité va te libérer. C'est ça un disciple. Moi, je sais, il y a beaucoup de choses. Je ne dis pas que la délivrance, elle n'est pas importante. Mais beaucoup de délivrances que j'ai reçues moi, c'est par la connaissance. Beaucoup par la connaissance. Et c'était des délivrances vraiment importantes. Il y a des choses, même quand Dieu te délivre de ça, tu dis, oh, ça aussi il y en avait dans ma vie. Tout ça c'est la connaissance. Alors nous parlons d'un disciple qui est à l'école du maître. Les disciples qui sont à l'école du maître, ils reçoivent de Dieu la connaissance. Ils reçoivent de Dieu la vérité. Ils sont à l'école. Dans l'église, c'est une école. Ne viens pas seulement pour recevoir la bénédiction, mais viens pour apprendre, pour connaître Dieu et pour connaître Jésus-Christ. Connaître Dieu et Jésus-Christ notre Seigneur donne la grâce et la paix. Si tu veux avoir une grâce dans ta vie, si tu veux avoir la paix dans ta vie, pour ne pas être troublé, tu veux la paix spirituelle, tu veux la tranquillité dans ta vie, il faut la connaissance aussi. Est-ce que vous le savez? C'est important la connaissance, il faut apprendre. Les disciples. Aujourd'hui, c'est le jour où nous célébrons, le monde entier célèbre la Pentecôte. C'est bien. C'est bien. Mais cette fête de Pentecôte, aujourd'hui là, si la connaissance fait défaut, même le Saint-Esprit, je ne pense pas qu'il viendra. Parce qu'il ne va pas remplir un vase qui est vide. Parce que très souvent, Saint-Esprit, il agit là où il y a la connaissance. Il prend ce que nous connaissons comme défaut. Et il nous les rappelle. Si nous avons la connaissance, Saint-Esprit va agir facilement. Nous pouvons beau chanter, Saint-Esprit vient. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit fait nous du bien. Mais si la connaissance fait défaut, Saint-Esprit ne fera pas là où il n'y a pas de connaissance. Je vais vous dire une chose. La parole de Dieu est inspirée. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu.
Si tu veux être ami du Saint-Esprit, il faut être ami de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Si tu veux que le Saint-Esprit reste sur toi, si ta tête, l'onction reste sur toi, il faut que tu aimes la parole de Dieu. Il faut que tu sois une personne qui étudie la parole de Dieu. Nous disons que les disciples est à l'école. L'église est aussi une école où nous apprenons de Dieu. Nous sommes toujours au livre de Luc au chapitre 8, au verset 9. Luc chapitre 8, verset 9. Alors nous lisons pour la gloire de Dieu. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Les disciples demandèrent à Jésus-Christ qu'est-ce qui signifie les paraboles. Qu'est-ce que signifie cette parabole? Donc les disciples, ils étaient là. Jésus-Christ a parlé de la parabole du semeur à la foule. Mais lorsque Jésus-Christ est parti avec ses disciples dans leur endroit secret, les disciples ont manifesté la volonté d'apprendre encore. Parce que lorsque Jésus-Christ prêchait, ils n'ont pas compris. Ce n'est pas Jésus qui a commencé à leur dire qu'il faut apprendre. Mais eux-mêmes ont posé la question. Qu'est-ce que signifie cette parabole? Parce que lorsque Jésus-Christ parlait à la foule, eux aussi étaient là. Mais ils n'ont pas compris. Et comme ils n'ont pas compris, ils ne suivaient pas seulement Jésus pour manger. Ils ne suivaient pas Jésus pour les miracles. Mais eux aussi, ils voulaient apprendre la parole de Dieu. Ils ont dit, qu'est-ce que signifie cette parabole? Dis-nous, parce que lorsque nous étions ensemble, nous n'avons pas compris. Est-ce que vous voyez ça? C'est eux qui ont initié la question, qui ont commencé à poser la question. C'était pas Jésus. Ici, on a dit, les disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Et c'est par là que Jésus a commencé à leur apprendre les connaissances, les significations derrière la parabole. C'est eux qui ont manifesté l'intérêt. Est-ce que toi tu manifestes l'intérêt d'apprendre la parole de Dieu? Est-ce que tu as envie d'apprendre la parole de Dieu? Est-ce que tu veux connaître encore plus la parole de Dieu? Mais quand tu n'apprends pas, tu recules. Quand tu n'apprends pas, tu vas disparaître. Je te l'ai dit. Trop souvent, ceux qui sont emportés par des vents des doctrines, ce sont ces gens qui n'ont pas de connaissances. Très souvent, les gens qui sont manipulés, les gens qu'on vole l'argent, les gens qu'on abuse, ce sont des gens qui sont sans connaissance. Ils sont à l'église. Même si bien aimé, il y a d'autres serviteurs. S'ils trouvent que tu n'as pas de connaissances,
S'il trouve que l'église dans laquelle il est en train de prêcher la parole de Dieu, les gens sont sans connaissance, lui il sera très content. Parce que c'est ici je vais exploiter. Parce que c'est un serviteur du ventre. Mais des serviteurs comme ça, ils n'auront pas besoin que vous appreniez des choses. Ils vont vous entretenir dans votre position de bébé pour que vous demeuriez comme ça. Alors là, vous allez voir une foule nombreuse. Les gens vont suivre. Les gens vont aimer. Parce que ce sont toujours des gens qui ont des paroles faciles pour séduire. Mais là où on dit qu'il faut apprendre de toi, tu ne veux pas. C'est important d'apprendre. C'est bien pour toi-même et pour ta propre vie. Ce sont les disciples qui ont manifesté la volonté. Apprends-nous. Et les disciples comme ça, si nous avons un tel comportement à l'église, je serai très content. Parce qu'il y a des enseignements qu'on a fait pour vous. Mais des fois, quand il y a les jours des enseignements, quand tu trouves 2-3 personnes, tu dis, mais écoutez, est-ce que ces peuples comprennent? Donc un disciple, il est quelqu'un qui apprend. Il apprend de Dieu. Il apprend de la parole de Dieu pour les pratiquer. Nous ne sommes pas seulement des auditeurs pour écouter, non, il faut les pratiquer. Quand tu écoutes la parole de Dieu, l'objectif est pour que tu la pratiques après. Quand tu écoutes la parole de Dieu, l'objectif est que pour que tu deviennes une personne changée. Une personne qui a changé ses mauvaises habitudes. Quand tu apprends la parole de Dieu, c'est pour que tu deviennes une bonne personne. Dis-moi aujourd'hui, quand il faut trouver là où il y a des disputes, des problèmes, des difficultés, très souvent, à l'église. Pourquoi ça? Parce qu'ils n'apprennent pas la parole de Dieu. On leur dit très souvent, Dieu te bénira. Ouais. Et tu vas voir quelqu'un qui sortira de là, il viendra. Ce n'est pas mauvais. Mais très souvent, quand il y a enseignement, on ne s'aime pas. Dieu va t'élever. Ouais. Je viens sceller. Mais c'est bien ça, il faut les sceller. Pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Personne ne t'a poussé. C'est la conviction de ton cœur. Gloire à Dieu. Parce que tu as agi en toute liberté. Mais les enseignements, c'est mieux. Est-ce que vous voyez? Si tu es bien enseigné, c'est pour toute la vie. L'ennemi ne va pas jouer avec toi. Les circonstances de la vie ne vont pas te bouger. Tellement tu seras enraciné. Tellement tu seras abreuvé par l'eau qui est Dieu. Alors tu auras toujours tes fruits. Tu seras toujours cet arbre avec sa couleur verdâtre. Alléluia. Donc un disciple,
c'est celui qui apprend de Dieu. C'est qui apprend de la parole de Dieu. Pour changer. Parce que nous sommes des hommes imparfaits. Nous avons des défauts. Et la parole de Dieu est pure. Comme l'or purifié 7 fois. La parole de Dieu nous montre l'intention profonde du cœur de Dieu. C'est là où nous puisons la sagesse. Alors un disciple, lorsqu'il apprend, c'est pour devenir meilleur. Les défauts quittent. Parce que l'intention de notre cœur, c'est pour changer. Très souvent, il y a des moments où les pasteurs ne parlent pas de la situation d'un homme qui est sur la chaise, sur son siège. Nous parlons ce que Dieu révèle. Mais il y a des moments où quand on prêche la parole de Dieu, tu dis, ah, aujourd'hui on m'a prêché. Bien aimé, on t'a prêché parce que Dieu voulait que tu changes de comportement. Il y a aussi d'autres histoires. Je peux être là. Il y a une histoire qui est déjà ancienne, passée. Quand je parle de ça, c'est pour que nous apprenions quelque chose de cette histoire. Très souvent, Jésus aussi utilisait des paraboles, des histoires, pour tirer de ces histoires des paroles, des leçons morales, pour donner à la foule ou à ses disciples. Alors, tout cela, ça nous permet de recevoir une connaissance pour changer. Nous apprenons pour changer. Nous venons à l'église pour changer. C'est pourquoi l'homme de Dieu qui est à l'église, il doit être libre de prêcher tout ce que Dieu lui révèle. Alors imaginez si j'avais mon frère qui est millionnaire ici. C'est lui qui me donne des dîmes de 100 000, 100 000, 100 000. Je dis pas c'est pas comme ça. Vous me suivez. Ben, je donne un exemple. C'est lui qui est donateur à l'église. Qui donne, qui prend tout en charge. Alors imaginez s'il dit, bon, pasteur, je veux que tu prêches ça, il ne faut pas prêcher. Il ne faut pas prêcher la polygamie parce que moi j'ai plusieurs femmes. Hein. Le jour où tu le feras, moi je vais quitter. Je te donnerai tout mon argent. Est-ce que vous voyez comment il y a compromis? Donc l'homme qui est là, prédicateur, il n'est pas libre de prêcher. Il y a d'autres personnes qui ont dit, ah, quand tu vas te lever, tu vas parler de ma situation devant la chair. On ne parle pas des situations des gens devant la chair. Mais si ça sort devant la chair, cela veut dire que tu avais un défaut. Que Dieu veut que tu corriges ça. Ou que tu changes de comportement. Parce qu'à l'église, on devient meilleur. Nous venons avec des défauts, avec des erreurs, avec des fautes, avec des mauvais comportements, et nous apprenons de la parole de Dieu pour améliorer. Est-ce que vous voyez? Alors il y avait, comme au début nous avons dit, la parole de Dieu. Oui, dans la Bible nous avons 66 livres. C'est beaucoup. Mais on a essayé de faire un résumé. C'est ce que nous disons, nous appelons la saine doctrine. La saine doctrine, c'est résumé de la Bible.
Dans la Sainte Doctrine, vous allez voir comment vivre à l'église. Comment être à la maison. Comment être au travail. Tout est dans la Sainte Doctrine. Et dans la Sainte Doctrine, on nous parle même un disciple comment il doit se comporter à la maison. On nous parle des comportements. Pourquoi? Parce que à l'église, tout est saint. Toute personne est irréprochable. Mais les défauts, on ne les voit pas ici. À la maison, au travail, à l'école, dans la famille. C'est là où il faut être un disciple aussi. C'est là où il faut être un vrai chrétien. On nous parle des femmes. Oui, femme, si tu es un mari qui ne prie pas, là on nous a dit pour les femmes, mais les hommes aussi peuvent l'appliquer. Que nos comportements, même si nous n'ouvrons pas la bouche, mais nos comportements prêchent mieux que la parole. Est-ce que vous le savez? Les comportements d'une personne prêchent mieux que la parole. Tu peux facilement gagner quelqu'un à partir de ton comportement. C'est ça, bien aimé. Alors, des fois, nous prêchons la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui écoute la parole que tu prêches dit, regarde-moi celui-ci. Regarde-moi celle-là. Est-ce qu'il est vraiment digne? Elle est mal digne pour prêcher. Non. Avec tel comportement. Donc, lui, il pense que prêcher, c'est mieux. Ce n'est pas mauvais. Mais ça commence par les comportements. Dans ton comportement à toi, à l'église, tu es saint. Mais dehors, c'est là. Parce que les disciples, ce n'est pas un chrétien qui vit seulement à l'église. Mais c'est un chrétien qui est aussi chrétien à la maison. C'est un chrétien qui est aussi chrétien au travail. C'est un chrétien qui est aussi chrétien à l'école. C'est un chrétien qui est aussi chrétien dans la famille. C'est un chrétien qui est aussi chrétien dans la société. C'est pourquoi les vrais chrétiens sont des bons citoyens d'un pays. Alléluia. Parce qu'il ne va pas tuer, parce qu'il ne va pas tricher, parce qu'il travaille, il prie pour ses chefs, pour son roi, son président. Il prie pour que la nation puisse avoir la paix. Et il est aussi partisan de la paix. Ce n'est pas un homme qui mange les pains des désordres. Il travaille pour gagner son propre pain. Il n'est pas oisif. Alors quand tu travailles, tu contribues aussi à la contribution du pays de l'impôt. Donc voilà, un bon chrétien, c'est un bon citoyen du pays. Et pour devenir comme ça, c'est la Sainte Doctrine. Il faut être un disciple. Est-ce que vous voyez? Donc on apprend de la parole de Dieu pour devenir meilleur. Lorsque nous apprenons, c'est pour que nous puissions les pratiquer. Pas seulement écouter. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand il est là, il te cite des versets bibliques, tu dis, oh, il a avalé la Bible. Mais un homme très conflictuel. Un homme très conflictuel, avec des conflits. Mais la Bible, le verset biblique, quand il te cite là, oh là là, ça coule comme de l'eau. Mais un homme conflictuel. C'est pourquoi, bien aimé, on dit petits enfants, ne donnez pas confiance à quelqu'un par des beaux discours. Mais il faut voir les actions.
Parce que les actions révèlent les comportements. Et le comportement identifie la personne. Si la personne est transformée, tu le sauras. Si la personne est née de nouveau, tu le sauras. Si devant toi la personne est un bon arbre, tu le sauras. Tu le sauras dans les actions. Est-ce que vous voyez? Alors pour avoir ces actions-là, ces fruits, c'est la connaissance. Il ne faut jamais négliger la connaissance. Un disciple, il n'est pas un bébé éternel. Il n'est pas un enfant de Dieu éternellement. Oui, il est enfant de Dieu éternellement. Mais il grandit pour devenir autonome. Parce que nous avons vu ici dans au chapitre 1er du Luc, au verset 1er, ils ont fait des progrès et ils sont devenus aussi des ministres de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Ils sont devenus des ministres de la parole. Ce n'est pas tout le monde sera ministre de la parole de Dieu. Nous voulons des docteurs chrétiens. Nous voulons des présidents chrétiens. Nous voulons des ministres chrétiens. Nous voulons des policiers chrétiens. Il est disciple, accompli, à l'image de son maître. Et quand tu es un disciple accompli, à l'image de ton maître, tu vas transposer cette chrétienté partout où tu vas. Les serments que tu vas jurer, ça sera vraiment un serment qui sera valide. Parce que tu vas vivre, pas seulement, ça c'est, tu as parlé, mais au moins ta personnalité, ta personne là, ça sera manifeste parce que tu es un chrétien et un disciple transformé par la parole. Est-ce que vous voyez ça? Très souvent, vous pouvez avoir un président qui jure par la Bible. Je servirai mon pays. Je servirai mon peuple. Je suis votre esclave. Ah bon? My God. Wait and see. Attendez et vous allez voir. Il a juré. Je servirai mon pays. Je suivrai la constitution de mon pays. Je vous dis, wait and see. Attendez et vous allez voir. Donc, j'irai par la Bible. Ce n'est pas être un disciple. Un disciple, il est transformé par la parole. Mais le président, ou quelqu'un qui gire par la parole de Dieu, il n'est pas transformé. C'est pourquoi il y a des abus. C'est pourquoi il y a déviation. Violation des constitutions sur violation. Dictature sur dictature. Mensonge sur mensonge. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas transformé. On a juré seulement. Mais la parole en question n'est pas dedans. Elle est dehors. C'est la Bible. Un disciple, la parole est là. Et la parole l'a changé. La connaissance, elle est restée.
Et lorsqu'il agit en fonction de la connaissance. Lorsqu'il agit, il agit par rapport à ce qu'il a appris de Dieu. Et quand vous avez la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ, grâce et paix se multiplient. Alléluia. Donc on apprend pour devenir autonome. Mais il faut aimer les enseignements. Il faut aimer l'étude biblique. Parce que comme nous sommes là, nous avons Dieu. Mais cette foi que nous avons en Dieu nécessite que nous ayons la connaissance. Il faut appliquer cette connaissance pour pouvoir produire des fruits. Parce que Dieu, à la fin, s'il voit des fruits, il va récompenser. Si les fruits ne sont pas là, il dira cet arbre occupe la terre inutilement. Et un tel arbre est digne d'être coupé et jeté dans le feu. Donc même les fruits que tu dois porter pour Dieu, il faut avoir la connaissance. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu fais des choses avec connaissance, tu les feras. Même s'il y a obstacle devant toi, tu vas chercher à contourner cet obstacle. Parce que tu agis par la base de la connaissance. Tu vas éviter même cet obstacle. Tu ne vas pas te décourager devant l'obstacle. Parce que tu agis par la connaissance. Mais si tu agis par hasard, moindre obstacle, tu vas lâcher. Tu vas dire non, non, je laisse. Cet obstacle-là, c'est un mauvais signe. Ça montre que Dieu ne veut pas. Très souvent, quand tu vas quelque part, tu vois un obstacle et tu dis ah, certainement Dieu ne voulait pas. Tu vois un combat surgir dans la vie, tu dis ah, Dieu ne voulait pas. Je lâche, je laisse. Très souvent, quand vous voyez des obstacles de combat, c'est l'ennemi qui se lève. C'est la tempête qui se lève. Et après la tempête, c'est le beau temps. Mais quand toi, tu n'as pas la connaissance, tu vas te relâcher. Tu vas dire certainement c'est un signe. Cet obstacle-là, c'est un signe. Non, je lâche. Mais quelqu'un qui a la connaissance, il ne dira pas ainsi. Il va dire cet obstacle-là, je vais les surmonter. Je vais les contourner. Je vais transcender cela. Parce que je sais après. Je suis là. Ma base, mon fondement, c'est la parole de Dieu. Donc je n'agis pas par émotion. Mais j'agis par la connaissance. Donc nous apprenons pour devenir autonomes. Pour ne pas rester toujours bébé. Non, nous agissons pour devenir autonomes. Nous apprenons. Nous avons la connaissance. Nous allons acquérir la connaissance par la formation, par les enseignements. Pour qu'un jour, nous puissions voler de nos propres ailes. Pour ne pas rester seulement bébé. Bien, mais il faut aimer un serviteur qui vous apprend des choses. Comment grandir. Et quelque part pour moi, ça sera aussi une protection. Pour moi aussi, ça sera une protection. Si toi tu grandis, moi, ça sera une joie. Si tu montes en connaissance, en profondeur, moi aussi ça sera une fierté. Je veux que vous grandissiez. Je veux que vous croissiez. Est-ce que vous voyez? Donc on apprend. Un disciple apprend
pour devenir efficace au service du royaume de Dieu. Il faut être efficace. Les royaumes de Dieu, ce sont des violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas des petits enfants de pleurnichards. Non. Ce ne sont pas des chrétiens pleurnichards. Oh là, il m'a fait ça. Oh là, il m'a regardé, je ne sais pas. Peut-être qu'il avait une intention derrière ses regards. Non. Ce ne sont pas de tels chrétiens qui sont efficaces dans les royaumes des cieux. La parole de Dieu dit, dans les royaumes de Dieu, quand tu fais partie de ces royaumes, moi je fais partie de ces royaumes. Les royaumes de Dieu se composent de nous qui avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et notre Dieu aime l'unité dans l'église. Alors un bébé, un enfant de Dieu qui n'est pas disciple posera toujours problème. Ah non. Moi, la manière dont il a fait ça, moi je ne trouve pas bien. C'est un scandale. Non, il trouve des scandales partout. Non. Il faut changer. Mais on ne change pas du jour au lendemain comme ça. C'est la connaissance qui nous change. C'est la parole de Dieu qui nous change. Ce sont les enseignements qui nous changent. Si nous apprenons quelque chose, c'est ça. Aujourd'hui, je n'ai donné que les grandes lignes. Mais la façon les choses, la façon de la parole d'échange. Ah, c'est difficile. Alors, je vais vous montrer quelque chose ici. Ça, ce n'est pas une parole qui est pour les enfants. Mais c'est une parole qui, même pour prêcher ça, il faut avoir une connaissance. Ah, nous sommes au deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix, vous voyez maintenant ici, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa prière qu'il fait. Ici, c'est une prière que l'apôtre Pierre faisait. La grâce et la paix se multiplient par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Si tu as la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ, la grâce et la paix se multiplient. Donc tu vas voir un enfant de Dieu qui n'est pas un disciple. Il aura la grâce et la paix, mais en petite quantité. Mais un disciple, la grâce et la paix vont se multiplier parce qu'il a la connaissance. La connaissance de Dieu et la connaissance de son Seigneur. Jésus, notre Seigneur. Ça nécessite une profondeur. Mais je ne suis pas là aujourd'hui. Parce qu'on a dit la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Tu vas dire, mais Jésus aussi était Dieu, oui. Mais comment la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus? Ça veut dire quoi? Mais la parole de Dieu dit, si tu connais
Si tu as cette connaissance-là, tu vas multiplier la paix, tu vas multiplier la grâce. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Mais en ce moment, la grâce va se multiplier. Tu as la paix de Dieu en toi. Mais la paix va se multiplier. Donc l'ennemi ne va pas te troubler. Les circonstances ne vont pas te troubler. Le monde ne va pas te déranger. Parce que tu auras la paix. Tu vas dormir en toute paix, en toute tranquillité. Alors, vous voyez maintenant ici, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance. Ouais, toujours c'est la connaissance. Donc, la divine puissance de Dieu t'a donné tout. Mais pour savoir que tu as tout, pour posséder tout ce que tu as, c'est au moyen de la connaissance. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et donc sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Oui. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien, mais ça, c'est la nourriture pour ceux qui ont des... ceux qui ont des temps. Un jour, on va essayer d'en parler. Mais ici, ce qui nous retient très souvent, c'est la connaissance toujours. C'est la connaissance qui revient. C'est la connaissance qui revient. C'est la connaissance. Notre nouvelle nature se renouvelle par la connaissance. Tu es une nouvelle créature, n'est-ce pas? Mais cette nouvelle créature se renouvelle par la connaissance. Donc si tu n'as pas la connaissance, tu vas disparaître. Satan va jouer. Tu seras une poupée. Tu seras celui qui va voler, je ne sais pas comme une feuille par devant des doctrines. Je vais m'arrêter ici. Parce que l'importance que nous voulons donner par rapport à ceci, les enseignements. Parce que là, vous allez apprendre comment vivre. Et à l'église, et à la maison, et dans la société. Par la sainte doctrine, par la parole de Dieu qui va nous changer. Et le comportement sera changé. Et pour conclure, je vais dire ceci. Celui qui est chrétien, celui qu'on appelle chrétien, il est comme son maître. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu es disciple du Saint-Esprit. Tu apprends de Dieu des choses. Et il faut que tu reflètes ce Dieu. Il faut qu'en toi, Christ soit formé et que tu reflètes la gloire dans ton homme intérieur, mais extérieurement aussi, la gloire va se révéler. Les gens vont voir cette personne a vraiment changé. Je vois en lui l'image de son maître. Je vois en elle l'image de son créateur. Et c'était à partir de cela qu'on a appelé les disciples des chrétiens. Parce que dans cette ville d'Antioche, ils ont vu que les comportements de ces gens ont changé. Est-ce que toi, ton comportement a changé? Je vais faire appel à ton mari, il va témoigner.
Est-ce que toi, ton comportement a changé? Je vais appeler ta femme, elle va témoigner. Est-ce que yo penza bizalé na yo pene changer na obenga mwasi na yo témoigner? Oh mon frère, ma fille, mon fils, je vais appeler tes parents, ils vont témoigner si tu as vraiment changé. Oui, un chrétien, c'est celui qui est changé. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous reflétons l'image. Nous donnons l'image de notre maître. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Nous acclamons la parole de Dieu.